Voici un plan structuré pour établir une souveraineté militaire française dans le domaine des armes légères, avec des objectifs clairs et des étapes précises. L'idée est de mettre fin à la dépendance étrangère, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, et de renouer avec une tradition industrielle forte, tout en collaborant stratégiquement avec des partenaires fiables comme la Belgique, FN Herstal, et la République tchèque, CZ. Réouverture des manufactures d'armes légères à Saint-Étienne. Les objectifs sont de relancer la production nationale d'armes légères, notamment des fusils d'assaut et des armes semi-automatiques. Moderniser les installations pour intégrer des matériaux avancés comme les polymères et les alliages légers. Réintroduire des emplois qualifiés dans le bassin stéphanois, autrefois centre névralgique de l'armement. Les étapes incluent un audit des infrastructures existantes à Saint-Étienne pour évaluer les coûts de réhabilitation. La création d'un consortium industriel français regroupant des acteurs comme Nexter, Manurine pour la fabrication de munitions et des PME spécialisées. Investir 300 millions d'euros pour moderniser et équiper l'usine avec des technologies de pointe, comme la robotique, l'impression 3D et l'usinage de précision. Concevoir un nouveau fusil d'assaut français. Les caractéristiques clés incluent une base technologique inspirée des meilleures armes actuelles, notamment le FN SCAR belge, les produits CZ ou HK 416, mais intégrant des innovations françaises. La polyvalence est essentielle, avec une compatibilité avec les calibres 5.56 par 45 autant et 7.62 par 51 autant pour maximiser l'efficacité sur différents théâtres d'opération. La construction utilisera des polymères avancés pour la légèreté et des alliages spéciaux pour la durabilité. L'ergonomie sera assurée par une modularité avec des rails Picatinny et des options de personnalisation pour les accessoires tactiques. La fabrication nationale à 100% signifie que chaque pièce, du boulon au canon, serait produite en France pour garantir l'indépendance. Le partenariat stratégique consistera à travailler avec FN Herstal et CZ pour bénéficier de leur expertise et établir une collaboration axée sur l'innovation. Partager les coûts de recherche et développement, estimés à 200 millions d'euros, pour concevoir le fusil d'assaut le plus performant du marché. Réouverture d'une manufacture de munitions. Les objectifs sont de mettre fin à la dépendance vis-à-vis d'entreprises américaines, comme Armalite ou Remington. Garantir un approvisionnement stable et stratégique pour les forces armées et les services de sécurité. Les étapes incluent l'identification des besoins pour évaluer les quantités annuelles de munitions nécessaires pour les forces armées, la gendarmerie et la police. Réhabiliter une ancienne usine ou en construire une nouvelle dans une région stratégique, par exemple en Lorraine ou Centre-Val de Loire. Travailler avec des partenaires français comme Manurine pour produire des munitions de haute qualité, y compris des munitions vertes qui sont moins polluantes. 4. Détruire les accords avec l'Allemagne. Objectif: supprimer toute dépendance militaire vis-à-vis de l'Allemagne, par exemple sur le MGCS, le futur char franco-allemand, ou le SCAF, le futur avion de chasse. Renforcer l'autonomie stratégique française en concluant des accords bilatéraux avec d'autres partenaires européens fiables. Mesures concrètes: sortir des projets communs coûteux. Pour le MGCS, recentrer le projet sur un partenariat avec l'Italie, comme Leonardo, ou l'Espagne, comme General Dynamics Santa Barbara Sistemas. Pour le SCAF, développer un avion de chasse franco-britannique avec Dassault Aviation et BAE Systems. Interdire les achats allemands dans la défense, que ce soit pour les armes, les véhicules, etc. Lancer des appels d'offres exclusifs pour des partenaires alternatifs comme FN Herstal pour les fusils, CZ pour les armes légères et Nexter pour les blindés. 5. Plan économique et social. Chiffrage et financement. Investissement nécessaire. Réhabilitation des usines à Saint-Étienne, 300 millions d'euros. Création d'une manufacture de munitions, 500 millions d'euros. Recherche et développement pour un fusil d'assaut national, 200 millions d'euros. Budget total, 1 milliard d'euros sur 5 ans. Financement, redirection des dépenses inutiles, comme les subventions inefficaces à des secteurs peu stratégiques. Augmentation temporaire des taxes sur les importations d'armes étrangères pour financer la transition. Fonds de défense souverain. Création d'un fonds spécifique financé par des obligations d'État dédiées. 6. Exonération et incitation.
pour attirer les meilleurs ingénieurs et techniciens dans l'armement. Exonération fiscale pendant 5 ans pour les employés travaillant dans le secteur de l'armement stratégique. Subventions pour les PME innovantes spécialisées dans les composants, comme l'optique et la mécanique de précision. Bilan attendu. Retombées économiques, création de 5 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects dans la chaîne de production. Réduction de la facture d'importation des armes légères, estimée à 500 millions d'euros par an. Réactivation de savoir-faire industriel dans des régions stratégiques. Retombées stratégiques, un armement national entièrement souverain, garantissant l'indépendance face aux chocs géopolitiques. Une capacité accrue à exporter des armes françaises, générant des recettes fiscales. Pourquoi cette stratégie est essentielle? Rendre la France souveraine, la dépendance à l'égard de l'Allemagne et des États-Unis met en danger notre indépendance militaire. Préserver notre savoir-faire, Saint-Étienne et d'autres régions ont une histoire riche dans l'armement. Il est temps de la revitaliser. Relancer l'économie locale. Ces projets auront un effet bénéfique sur l'emploi et l'industrie nationale. Avec une telle stratégie, la France peut redevenir un acteur incontournable dans le domaine des armes légères et renforcer sa souveraineté militaire tout en stimulant son économie. Les Allemands? Qu'ils gardent leur boulon, on n'en a plus besoin.